Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin pour booster votre vie. On clôture cette semaine sur la série de la communication, c'est-à-dire comment rentrer en lien avec les gens. Et je voudrais finir sur des caractéristiques, des caractères, des traits des personnes qui rentrent en lien. On en a un peu déjà parlé, mais je voudrais appuyer ces caractéristiques-là. Donc, première caractéristique qu'on voit chez les communicants, c'est l'ouverture. L'ouverture aux gens, l'ouverture à des esprits différents, à des regards différents, à des cultures différentes. Si vous êtes ouvert sur le fait que les gens puissent ne pas penser comme vous, vous allez être particulièrement apprécié. On aime les gens quand on peut leur parler de tout et n'importe quoi sans avoir peur d'être jugé, quand on va exprimer nos idées. Donc si vous êtes fermé, les gens vont se fermer à vous parce que ils ont peur. Maintenant, autre posture à éviter, c'est le fait de vous fermer. Parce que si je me mets comme ça, regardez, je me protège. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez que même si je me défends, c'est que je vais vous attaquer. Donc tous les gens qui disent « je comprends pas pourquoi je suis agressé dans la vie, les gens m'agressent », c'est parce que vous n'êtes pas ouvert. C'est-à-dire qu'en vous protégeant, vous attirez l'agression. Donc si vous ouvrez, vous dites en gros « bienvenue chez moi, vous pouvez rentrer chez moi ». Donc c'est une ouverture mentale et une ouverture physique. Deuxième caractéristique des gens qui sont communicants et qui vraiment ont une communication élevée, la curiosité. Quand vous êtes curieux et quand une personne vous parle et vous avez envie d'en savoir plus sur tous les sujets, les gens le sentent, elle se trouve intéressante parce que vous êtes dans la curiosité et vous posez des questions et ça se développe. Développez l'état d'esprit de l'enfant qui a envie de tout découvrir. Mais soyez pas seulement curieux pour avoir le lien avec cette personne, mais avec tout le monde. Soyez curieux de savoir, par exemple, ce bâtiment il date de quand, combien ça peut coûter, la superficie, bref, soyez curieux, posez des questions. Est-ce que ces plantes-là poussent d'une certaine façon? Posez des questions, soyez vraiment curieux. Il y a des questions à poser, ça c'est le deuxième trait, c'est la curiosité. Le troisième trait qui vraiment est un phénomène dément auprès des personnes, c'est le côté aventurier. On aime les gens qui ont des aventures à nous partager. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des trucs hallucinants en fait. C'est rien que le fait d'arriver à en parler, de parler de toute chose comme une aventure, de votre vie comme une aventure, ça attire les gens. Si vous voyez la vie comme une aventure, comme si vous êtes un Indiana Jones de la vie, les gens vont être passionnés parce qu'ils trouvent ça passionnant de passer du temps avec vous. Quatrième chose, et là c'est vraiment concret, si vous vous lancez des défis régulièrement et des vrais défis, là c'est plus seulement d'arriver à en parler, mais c'est des vrais défis, c'est-à-dire partir en voyage, créer une entreprise, les gens sont attirés par ça. Cinquième caractéristique, c'est le fait de s'aimanter soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne vous aimez pas vous-même, les gens ne vont pas vous aimer, donc vous devez vous aimer vous-même. Nous sommes des aimants, C'est-à-dire qu'une personne qui n'attire pas, elle n'est pas aimantée, c'est un aimant qui est dépolarisé. Un aimant dépolarisé, qu'est-ce qui se passe? Il attire personne, il rejette personne. Et les gens ont peur de rejeter. Il faut bien comprendre que plus vous allez être polarisé, plus vous allez attirer des gens, rejeter des gens. Obama est plus détesté que moi, plus détesté que vous, j'imagine. Et il est aussi plus admiré. Gandhi est plus détesté que moi. Plus vous allez être polarisé, créer une vie inspirante et réaliser des défis qui vous inspirent, plus vous allez être détesté et être aimé pour ça. Donc, est-ce que vous le faites pour les autres ou est-ce que vous le faites pour vous? Mais dans tous les cas, comprenez que plus vous créez une vie inspirante, plus vous allez être détesté et admiré. Ok? Allez, dernière chose, vivez une vie passionnante, vivez une vie qui vous passionne. Et si vous faites ça, les gens vont vous adorer. Les gens adorent les gens passionnés. Passionnés par la nourriture, passionnés par le dessin, passionnés par la vie, passionnés par les gens, passionnés par l'entrepreneuriat. Si vous êtes passionné avec le sourire au visage, que vous êtes enthousiaste et optimiste, les gens adorent passer du temps avec ces gens-là. Les gens qui se sont passionnés dans la certitude et l'enthousiasme, dans la gratitude. La gratitude, c'est aussi un bonus. Avoir de la gratitude pour tout ce que vous vivez. Avoir de la gratitude quand l'eau coule parce que vous vous dites que c'est pas un truc qui est banal, parce qu'il y a des gens dans certains pays, et j'imagine qu'au Maroc, il y a des gens qui n'ont pas ce niveau de vie-là. Et je peux avoir de la gratitude d'être là. Et je vous assure que c'est le premier mot que j'ai dit en rentrant dans l'hôtel. Gratitude que la vie m'aide à m'offrir ça. Gratitude. Et c'est pour ça que j'aime bien redonner, apporter de la valeur aux gens, en me disant, la vie m'offre et me donne des choses, fais des vidéos gratuites. Même si je fais des formations payantes, bien plus poussées, je vous invite à faire, je fais des vidéos gratuites parce que je sais que ça contribue. Et je ne mesure pas en me disant non, donne pas tout. Non, je donne tout ce que j'ai à donner, tout ce qui sort. Voilà, partagez cette vidéo si vous voulez aider vos amis autour de vous à enrichir leur vie. Et
à demain dans un autre endroit. À bientôt.